Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une courte démonstration d'Azure Cost CLI. Alors Azure Cost CLI, c'est un petit outil en ligne de commande qui a été annoncé il y a pas si longtemps que ça et pas mal de gens se sont effectivement pris d'intérêt pour l'outil. On va le voir ensemble, c'est un petit outil qui doit faire partie de votre trousse d'outils pour gérer vos coûts en termes de FinOps, au moins dans Azure. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement d'aller faire un petit tour, de voir comment on installe l'outil et comment on l'utilise. Alors nous voici sur la page GitHub du projet et donc de l'outil. Donc la page GitHub, c'est github.com slash mivano slash azure-cost-cli. Donc on a un développeur sur ce projet principalement. On a déjà eu une douzaine de releases, pas mal d'étoiles, pas mal de forks également. Et donc l'outil, pour résumer, est un outil en ligne de commande pour obtenir les coûts d'un abonnement Azure. Ça utilise les API d'Azure Cost Management, on s'en doute un petit peu. Et le résultat peut ressortir sous la forme de console ou du JSON ou d'autres formats, on le verra tout à l'heure. Et donc on peut notamment utiliser l'outil dans un pipeline pour savoir effectivement récupérer les coûts de son abonnement. Alors comment s'installe l'outil? L'outil s'installe, donc c'est un package Nugget, mais c'est un outil qui est fait en .NET. Donc on peut l'installer avec le .NET Tools et cette commande-là. Alors point important, il va vous falloir une version 6 ou 7 un minimum du .NET Framework ou du SDK installé sur votre environnement. Donc vérifiez-le au préalable. Par exemple ici dans mon WSL, qui est mon environnement, mon shell sous Linux sur Windows 11, j'ai pour l'instant une version 5. Donc typiquement si j'essaie de l'installer ici, j'aurai un message d'erreur. Bon, version 5 c'est un peu vieux. Mais donc pensez à faire l'upgrade derrière avec votre gestionnaire de paquets pour passer en version 7. Et du coup, après, effectivement, une fois en version 6 ou en version 7, logiquement, l'outil va plutôt mieux s'installer. Alors, on peut tenter de faire ça, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, sur le Cloud Shell. Alors déjà, on peut vérifier que sur le Cloud Shell, on a bien la bonne version du framework, enfin du runtime, pardon. Bon, là, on a les versions 6 et les versions 7, donc j'aurais tendance à dire que tout va bien se passer. Donc, on va tenter de faire ça, hein, tout simplement. Et puis, donc, je vais retourner ici, prendre hop, la commande et venir l'exécuter dans mon Cloud Shell. Voilà. Et l'installation est terminée. Donc, on me dit que pour appeler l'outil, on peut appeler directement en appelant Azure Cost. Alors, généralement, on va rajouter peut-être derrière un petit help, un tiré-help. Voilà, parfait. Donc là, on a quelques commandes qui sont proposées. Donc on peut appeler avec deux options, soit coût cumulé, soit coût par ressource. On précise derrière l'ID de son abonnement Azure. On va préciser le output. Alors JSON, texte, a priori, il y en a d'autres. Il y a console, il y a Markdown, ça peut être intéressant également pour générer une page web là-dessus. CSV parce que tout à la fin termine dans un fichier Excel. Et puis après, on peut jouer sur les time frames. Donc la période, donc par défaut, effectivement, on sera sur le billing du mois en cours. Et on peut jouer après sur des périodes de temps, voilà, tout simplement. Bon, on va essayer tout ça. Alors j'aurai besoin de mon abonnement, de l'ID de mon abonnement Azure. On va l'obtenir en faisant un AZ account list. On va rajouter un tiret au table. Et puis on va filtrer ça, comme j'ai plusieurs abonnements, sur celui qui est actif en cours. Et donc je vais faire un pipe grep égale true. Et normalement, je devrais avoir effectivement mon abonnement Azure ici, qui est celui-ci. Et donc la première ligne qui est là, enfin le premier UID qui apparaît est celui qui m'intéresse. Alors en fait, hop, on va faire un copier, voilà. Si j'avais pas mis le grep, en fait, j'aurais eu la table complète. Et effectivement, la première ligne, c'est bien le subscription ID. Donc ça m'intéresse, on va le garder. Tac, copie. Et puis, du coup, on va nettoyer ça. Je vais afficher le help. Et donc, on va faire ici donc un az-cost, azure-cost, voilà. On va préciser derrière qu'on veut les cost by ressource, par exemple.
Normalement, j'en ai pas énormément dans cet abonnement, ça devrait simplifier la visualisation. Moins S, eh bien, je vais coller ici la liste de mon abonnement, Azure, de ma subscription. Et puis, je vais préciser le output ici. Alors, je ne vais pas le préciser tout de suite, on verra après les différences. Donc, par défaut, de toute façon, le output devrait être un output de type console. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Tac. Magnifique. Eh bien, on a une superbe représentation de l'ensemble de mes coûts. Dis donc, j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais, en fait. C'est assez détaillé. Donc, hop, je vais remonter tout en haut. Voilà. Et donc là, je vais avoir effectivement, ressource par ressource, combien ça coûte. Donc là, je vois effectivement ici que j'ai un backup, qui est donc la ressource s'appelle backup, voilà. On a le type de ressource ici. Alors, je vais peut-être essayer euh, de dézoomer peut-être légèrement, en se mettant en médium, voilà, super. Et donc, je retrouve la localisation de la ressource, le type de ressource derrière, s'il y a des tags, le coût, donc là, 4 euros. Et après, j'ai le détail, effectivement, 4 euros qui sont ici sur la partie file. Là, je vois d'autres choses, d'autres backups ici sur la partie blob. Voilà, j'ai beaucoup de stockage dans cet exemple-là, mais vous avez compris le principe. Les mindmaps. Là, j'ai du coup de stockage. Là, j'ai la bandwidth également. Et ben, en fait, j'ai pas mal de choses dans cet abonnement quand même. Donc c'est plutôt pas mal fait. Je vois que j'ai de l'arc, là j'ai des opérations, voilà, team batch. Bon, alors désolé pour les ressources, j'ai principalement du stockage dans cet environnement-là, mais vous avez quand même compris le principe. Alors du coup, on va regarder un petit peu, et là on voit que j'ai beaucoup plus de tags ici. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on va regarder, on va revoir un petit peu les différents types d'output qu'on peut avoir. Donc on est en cost by resource ici, et puis là je vais préciser d'autres formats de sortie. Donc on a par exemple le format de sortie Markdown. On va voir à quoi ça ressemble. Tac. Voilà, c'est du Markdown, mais c'est du coup réutilisable. Le CSV, on se doute à quoi ça va ressembler. Et puis on va peut-être essayer maintenant de refaire la commande. On va laisser le mode console. Voilà. Et on va pas se mettre en coût by ressource, mais en coût cumulé. Et donc là, on devrait avoir le coût cumulé sur la période par défaut, qui est la billing, le billing months to date de cet abonnement. Donc accumulated, cost, voilà. Et on va voir à quoi ça ressemble. Magnifique. Des graphiques, comme on adore les voir en mode texte. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, on voit que sur les 7 derniers jours, ça m'a coûté 3 euros et les 30 derniers jours, 6 euros. Que, effectivement, dans mon exemple ici, qui est relativement simple, je consomme principalement du stockage et de la bande passante dans différentes régions d'Azure. Là, j'ai la ventilation. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on peut filtrer après? On doit pouvoir filtrer probablement après les informations par ressources groupe. Probablement en travaillant sur le query, il faudrait vérifier, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et puis après, on va pouvoir affiner effectivement sur les dates. Il y a une option debug, on va pouvoir regarder. Donc là, effectivement, on voit les coûts qui s'accumulent. Alors ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît dans Cost Management, en version graphique, mais ça peut être intéressant d'avoir ça qui apparaît au moins en rappel. Si on fait des pull requests dans un pipeline, peut-être qu'on peut également injecter du coup en Markdown les informations sur les coûts. Mais là, si je veux voir mes cost management sur l'abonnement en cours, le temps qui charge, c'est plutôt celui-ci, voilà. Donc là, on est en version verticale, ce que j'ai ici en version horizontale, effectivement, mes coûts cumulés depuis mon début de période de facturation. Et donc là, on l'a effectivement sous cette forme-là. Donc
Donc ça c'est plutôt pas mal, plutôt même très très bien. Et ensuite on a le détail par ressources groupe effectivement, qui vous dit effectivement quelles sont les ressources groupes, où est-ce que ça coûte de l'argent. Donc c'est plutôt un outil qui est rigolo, qui à mon avis est à suivre. Donc vous pouvez cliquer sur la partie Watch pour le suivre derrière. Vous pouvez donner une petite note également. Alors effectivement, c'est la personne principale ici qui a écrit l'outil. Il y a également d'autres contributeurs qui sont venus derrière. Et voilà, donc l'outil doit se mettre à jour, ce qui va être mis à jour régulièrement. Donc il faudra penser à venir faire effectivement un update derrière pour le vérifier. Et puis après, de regarder un petit peu, là, vous avez un exemple ici, comment l'intégrer dans un workflow GitHub, donc un pipeline, avec effectivement les commandes principales, hein, c'est-à-dire qu'il faut se loguer à l'abonnement Azure pour avoir les credentials pour lire, et se connecter au billing. On installe l'outil alors on est sur du GitHub ici, donc dans le runner, parce que si on a un runner public, effectivement, de base, il n'a pas l'outil qui est installé. Si vous avez votre runner, vous gardez chez vous, vous le réinstallez une bonne fois pour toutes. Et puis ensuite, effectivement, on lance la commande. Et donc là, effectivement, il ressortent le tout en Markdown ici. Et il renvoie le tout dans le GitHub Step Summary. Okay. Coup par ressource, on l'a fait en JSON. On peut filtrer les résultats. Donc là, c'est intéressant pour voir les coûts de l'abonnement hier. On peut faire cette commande-là. On va essayer. Alors, juste reprendre cette partie-là. Tac. Donc, je renvoie le résultat cette fois-ci en JSON de mes coûts cumulés et j'ai le total de mes coûts hier, par exemple. Et on va voir ça. Donc du coup, après, il y a moyen de se faire sa liste de petites requêtes pour suivre régulièrement ses coûts si on n'a pas envie d'aller dans l'interface graphique et avoir ça, entre guillemets, directement en ligne de commande ou sous un format réexploitable. Le temps qu'il se fasse la commande, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Oui, voilà, donc il est possible en fait de gérer des ressources groupes. Et donc là encore, on peut faire la requête et la filtrer derrière. Et donc les formats de sortie, la console on l'a vu. Bon, le JSON, c'est du JSON. Voilà. Le format texte, c'est la même chose, plus lisible par un humain, moins traitable de manière automatique. Le CSV est parfait pour le monde Excel. Et le Markdown, parfait quand on veut avoir derrière des tables simples avec l'ensemble des choses. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve effectivement ici le total, par service, par location, par ressource groupe. Des choses finalement assez classiques qu'on a dans l'interface graphique ici, mais ramenées dans une interface en ligne de commande. Et c'est plutôt bien. Ah là, par exemple, ici, ça n'a pas marché. Bon, cet exemple-là n'a pas marché. Bon, c'est pas très grave. Je vous laisse tester. En tout cas, bon petit outil qu'il faut avoir dans sa petite trousse d'ingénieur Azure ou de FinOps Practitioner. Ça peut permettre facilement d'avoir les informations sans pour autant aller ouvrir plein de consoles graphiquement. Et puis quand vous avez vos petites requêtes qui sont déjà toutes faites, et bien après vous les réutilisez à foison. Et bien cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.